Bon les amis, j'ai besoin de vous. Je vais vous mettre à contribution. Vous connaissez ma fille Julie, celle qui écrit et qui a Gus Gus comme camping-car. Elle est en train de réaliser un projet et elle a besoin en fait d'avis. Donc je vais vous mettre sous la vidéo dans la description un petit sondage et si vous voulez bien me faire plaisir, cliquez dessus, répondez-y franchement. Et ça l'aidera vachement en fait dans sa démarche pour préparer son business plan. Je vous dis merci, allez, à plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voudrais dire un grand merci à Joël et Rudy qui m'ont soutenu, tu sais, avec le petit bouton merci dont je t'avais parlé. C'est super sympa à vous, merci, merci, merci beaucoup. Ces petits gestes là, ça me permet de voilà, me faire une petite visite supplémentaire ou voilà, je sais pas, mettre un peu de sous de côté pour le prochain matériel que je devrais m'acheter. Merci à vous. Bon, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sous la vidéo. C'est super génial, c'est super sympa. Beaucoup de soutien, c'est vachement important pour moi. Je parle même pas de la chaîne là maintenant, c'est important pour moi. En termes de motivation, ça me donne du boost de nouveau un peu là. C'est super génial, merci beaucoup. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens, même qui me proposent du matériel en attendant d'avoir le mien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce, de commenter, partager. Et voilà, si vous voulez me soutenir, le petit bouton en dessous. Sinon, ça suffit largement. Merci beaucoup. Allez, bon visionnage. Mais d'abord, le générique. Allez, à tout de suite. Bon voilà, comme tu peux t'en douter, le problème n'est pas encore résolu. Je suis en début de semaine et j'attends les différents éléments. Donc le MPPT, le nouveau, est arrivé. Je vais quand même encore tester l'ancien que j'ai ici pour voir si ça vient vraiment de là, je sais pas. Tu sais, maintenant, avec le recul, j'ai de plus en plus de doutes, mais ça c'est inhérent à la cervelle humaine, tu sais, quand tu as des doutes comme ça, quand tu as un petit truc là qui commence à te passer par la tête, tu te dis, non, attention. Donc effectivement, j'ai un doute sur les panneaux solaires, j'ai un doute sur la batterie, j'ai un doute sur le MPPT, voilà. Donc le Smart Shunt dont je t'ai parlé, celui-là, il est bon, ça fonctionne. Lorsque je fais un monitoring de la batterie, a priori c'est bon. J'ai une application qui me permet de voir la tension, la charge et tout ça. Ça m'a l'air bon. Le problème, c'est que je ne charge pas cette batterie en ce moment. Elle est pour l'instant à 49 ou 47%. Elle descend tout doucement, parce que je l'utilise un tout petit peu, mais je passe principalement par la station d'énergie que je t'ai montré. Alors, je vais te montrer un tout petit peu le setup que j'ai là. Bon, fais pas gaffe, c'est le bordel là. Donc tu vois, je l'ai posé ici, je l'ai posé sur une planche parce que j'ai pas envie d'abîmer l'assise. Donc là, je suis branché, tu vois, je suis branché, attends, je te mets la lumière, voilà. Je suis branché au 230 volts parce que je suis raccordé à l'extérieur sur la station. Et ici, j'ai la rallonge, le câble de la rallonge qui part en fait à l'arrière, donc dans la soute, sur le chargeur qui lui va sur l'EBL. Et comme l'EBL, il est à moitié foutu, voilà. J'ai un tout petit peu de bol dans tout ça. C'est que la station là m'alimente maintenant le 12 volts ou une partie du 12 volts du camping-car. Le frigo, il fonctionne là maintenant au gaz. Mes différentes lumières, tout ça, ça fonctionne. Le tableau est allumé, mais je suis branché. Alors, attends, je vais essayer de faire une petite manip là. Je vais couper la station parce que le MPPT qui est là en dessous, avec le soleil, non, il n'y a pas de soleil. Regarde un peu la misère qui est là-haut.
Ça, c'est tout gris. Là dehors, c'est pareil, il n'y a pas de soleil. Mais bon, cette lumière résiduelle attaque le MPPT. Il me fournit pratiquement rien, j'ai 4 watts ou 5 watts. Par contre, il me donne 14,2 volts. Et ces 14,2 volts alimentent le camping-car. Donc attends, on va couper ça. Je te montre. Donc ça, c'est le bouton. Ici, tu as l'affichage. Je ne sais pas si tu le vois. Et je coupe. Voilà. Donc là, la station n'alimente plus rien. Celui-là, bah regarde. Il vient de se rallumer. Il vient de se couper et de se rallumer. Donc le frigo est toujours allumé. Ça, c'est une bonne chose. Le seul truc, c'est que dans cette configuration-là, j'ai pratiquement pas de puissance. Donc je peux allumer les lumières, mais j'ai remarqué, par exemple, dans la salle de bain, lorsque j'actionne la chasse d'eau et que la pompe se met en route, en fait, la lumière baisse d'intensité. Donc il faut que je fasse vraiment très très attention. Je bouge pas trop en ce moment. J'attends ce fameux EBL, mais je me tâte quand même encore pour modifier quelques branchements en attendant, au moins que la batterie là puisse recharger. Quoique ça me servira pas à grand chose, puisque là, cette batterie là actuellement ne fournit en fait aucune énergie au camping-car. Je passe que par cette petite lumière résiduelle et par cette station d'énergie qui, franchement, m'a sauvé la vie. Alors, je suis en train de... Regarde, je te montre un peu. Je suis en train de faire des petits schémas. Hop là, j'en fais là, je gribouille ici. J'essaie d'optimiser un peu tout le bazar et de faire un truc maintenant... enfin bon, pas maintenant, il est déjà propre, mais faire un truc un peu plus carré encore pour que j'ai... en fait, ce genre de problème d'une n'arrive plus. Donc, comme dit, je comprends pas pourquoi que les fusibles derrière n'ont pas sauté. Ça me paraît bizarre. Je comprends pas non plus pourquoi le MPPT, si tant est qu'il est foutu, soit foutu. Je sais pas, il faut que je lance encore un tout petit peu mes investigations. Bon, sinon, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? À ton avis, j'en sais rien, comme d'habitude. Mais je vais essayer de trouver quelque chose. Demain, il fera meilleur, donc je vais bouger quand même un tout petit peu. Je vais charger cette station à fond. Et au pire, je me raccorderai sur une aire de camping-car ou ailleurs. Voilà. Mais bon, ça devrait le faire. Le BL devrait arriver cette semaine. Je dis bien devrait. J'ai quand même encore un doute. Donc, je pense que je vais rester encore jusqu'au, je sais pas, 18-19 octobre ici. Et ensuite, j'attaquerai mon trip en Bretagne. J'aurais voulu partir plus tôt, donc j'ai 3 semaines de retard. Ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux? Quand on ne réfléchit pas suffisamment, voilà, il arrive ce genre de choses. Et tu vois, ce qui est vachement embêtant, c'est que dès que tu entends un bruit bizarre, là, tu vois, un bip-bip, un grésillement, un machin comme ça, je flippe tout de suite. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'écouter tous les bruits, je me dis, c'est un truc qui va prendre feu. Un truc de malade. Franchement, j'ai vraiment hâte que cette situation-là se rétablisse et que je répare ce truc-là. Terrible. Bon les amis, on a repris la route. Je vais vous amener sur un lieu historique. Donc vous allez voir, ça va être sympa. Je pense que je vais le faire en une, deux, peut-être en deux fois, 3 fois, je pense pas. On verra. Je te ramène avec moi. Je te dis pas où c'est. Je te laisse la surprise. Tu le verras peut-être dans le titre par la suite. Allez, à toutes. Bon, comme tu peux le voir, le temps n'est pas fameux. Voilà. Avant, il a fait un super beau soleil. Et maintenant, plus rien. Donc tu vois, là, on va sortir vers Pont-à-Mousson. On va pas là-bas. Hein. On va peut-être traverser, je sais pas. Et tu te rappelles, Pont-à-Mousson, c'est là où j'avais été à l'abbaye des Prémontrés. Je te mettrai le lien dans la vidéo. Là. J'espère que le temps restera au moins comme ça.
je dirais au pire. Hein. Demain, il devrait faire plus beau. Demain et après-demain, et peut-être, en fait, peut-être toute la semaine. Je ne sais pas. Je verrai. Enfin, non, je verrai rien du tout. On verra ça ensemble. Bon, allez, on continue la route. Station de Verdun, Saint-Dizier. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de route de merde, là. Et ça m'a pas manqué, hein. Et tout ça pour une déviation qui n'est pas indiquée, tu vois. Un petit parking, là, c'est sympa, là. Bon, on est arrivé. Devine voir où on est. Je sais pas. Regarde derrière moi, là. On est à Bar-le-Duc. Je ne sais pas si tu connais. C'est dans la Meuse. Là, on est le long du canal de la Meuse. Et tu vois, là, il y a une petite aire de camping-car, mais qui n'est pas active. Apparemment, ça marche pas. Il y a un petit panneau là-bas qui dit que c'est fermé. Il faut aller sur une ou deux autres aires qui se trouvent un peu plus loin là-bas. Et pourquoi je suis venu ici? Ben, je ne sais pas si tu connais Bar-le-Duc. C'est le départ de la voie sacrée qui va sur Verdun et que l'on va emprunter demain. Là, il est déjà tard. En plus, il fait pas beau. Il devait faire beau aujourd'hui. Comme dit, je te l'ai dit tout à l'heure, en partant, ça a été, mais là c'est râpé. Là. Le temps n'est vraiment pas de la partie. Donc, je vais passer la nuit ici, je présume. Je vais aller voir si je trouve la borne 0 ou la borne 1, la première borne. Et c'est une borne assez particulière. Tu vas voir, je vais te montrer ça. Si c'est pas celle-là que je peux te montrer, ce sont les autres sur la route qu'on va emprunter. Et je te donnerai 2-3 explications sur cette route. Bon, sur ce, je te dis ciao, bonne nuit, à demain matin. Bon, voilà, j'ai eu une partie du matériel. Il me manque bien sûr l'essentiel, c'est-à-dire le BL. Et ça, c'est le MPPT. Tu vois, j'ai pris le 130. Actuellement, j'ai un 150. Pourquoi j'ai pris un 150? Tout simplement parce que j'avais prévu de mettre 800 watts de panneau et en fait, ça rentrait pas. Donc, voilà, le 30 me suffit largement. Et ça, c'est un disjoncteur spécifique pour panneaux solaires que je vais installer à l'entrée du MPPT. Bonjour tout le monde. Bon, je suis toujours encore à Bar-le-Duc. On va aller ensemble voir la première borne, la borne 0 de la voie sacrée. Et ensuite, on va remonter la voie sacrée jusqu'à Verdun. Je te montre juste un peu l'endroit où on est garé. Tu vois, on est garé là-bas où il y a les bateaux. Et en fait, hier, je t'ai dit que c'était la Meuse. En fait, non, c'est le canal de la Marne au Rhin. Là, on se trouve, je crois, au nord de Bar-le-Duc. Et on va aller passer là-bas. Et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Tu vois, on n'en voit plus beaucoup des photos Michelin, là. Alors, regarde. Tu vois, c'est déjà la voie sacrée ici. Bon, historiquement, la première borne a été posée ici. À ce croisement-là, de la rue de Verdun qui va à droite, et celle en face, c'est la rue Bras de Fer. Et elle a été déplacée par la suite. On y est. C'est la première borne officielle maintenant. Je ne sais pas si tu arrives à voir quelque chose. Moi, j'arrive pas à lire. C'est le départ, donc de Bar-le-Duc à Verdun. 57,2 km. Et c'est Raymond Poincaré, président de la République française, qui a posé ou inauguré en fait la première borne le 21 août 1922.
Tu vois. Et tu vois, la première borne se trouve juste à côté de la médiathèque de Bar-le-Duc. T'as vu ce sacré beau bâtiment là? Ah, tu vois, la borne, elle est là-bas. Et moi, je suis passé par ici. Je ne sais pas si c'est autorisé ou non. Ben, le panneau me dit que non, mais pourtant, il y a des flèches indicatrices qui disent que tu peux passer par ici. Bon, je retourne au camping-car et on va emprunter la voie sacrée jusqu'à Verdun. Allez, je te prends avec moi. Bon, par contre, l'air de camping-car ici, c'est pas fameux. Bon, ça a le mérite d'exister, c'est bien. Mais bon, ça c'est en panne. T'as des poubelles ici. C'est théoriquement une route sans issue, mais ce n'est pas le cas, puisque les barrières sont ouvertes. Et là-bas, tu peux monter, aller sur le pont, traverser. Là derrière, tu as un McDo, Burger King. Et le pire, c'est ici, la gare. Les trains de voyageurs qui arrivent et qui partent sont au ralenti. Donc ça passe encore. Par contre, les trains de marchandises ne s'arrêtent pas ici. Donc ils passent, bon, c'est pas des TGV, hein, mais ils passent relativement vite, à, je sais pas, 30, 40, 50 km/h. Et ceux-là, tu les entends. Et ils sont assez tard, ouais, jusqu'à 22h, un truc comme ça. Et le matin, bien sûr, très tôt aussi. Et bien sûr, comme partout, tu as quelques gougnafiers là, qui viennent. Et en passant à côté, ils voient les camping-cars, ça klaxonne comme des tarés. Voilà. Ils sont là pour te casser les pieds. Tu vois, en termes de bruit, ça donne ça. Donc ça va, c'est honnête. Bon, je reprends le camping-car et on part. Je te disais, historiquement, la première borne avait été posée là-bas au carrefour de la rue de Verdun et de la rue de Bras de Fer. Elle a été déplacée après ici, je ne sais pas pourquoi. Et donc, comme dit, c'est le président Poincaré qui l'a inaugurée. Par contre, historiquement, vraiment, la voie sacrée a commencé à Baudonvilliers, sur la commune de Sommelonne, qui se trouve à, je ne sais pas, 14 km de l'autre côté. Parce que tout le ravitaillement arrivait d'abord en gare de Saint-Dizier. Tiens, salut à Fred et Cécile, qui viennent du coin, pas forcément de Saint-Dizier, mais qui sont pas très loin, je pense. Et tout le trafic, en fait, a été acheminé après par la voie sacrée sur Verdun. Petite précision. Voilà, c'est parti. Donc il y a en tout 57 bornes. Ils ont décidé, je ne sais plus en quelle année, il faudrait que je regarde voir, de replacer des bornes tous les kilomètres jusqu'à Verdun. T'as vu à gauche, la première borne. Et il faut s'imaginer qu'elle n'était pas aussi large à l'époque. Hein. L'endroit le plus large faisait 7 mètres. Donc tu t'imagines un peu. J'essaierai de m'arrêter à un endroit pour pouvoir te filmer cette borne de plus près. Elle est surmontée d'un casque Adrian. Mais aujourd'hui, ce casque est en résine. Mais c'est le casque du poilu. Enfin, en tout cas, la réplique.
Le problème, c'est que tu n'as aucun moyen, là, pour l'instant, de t'arrêter et de prendre une photo ou filmer cette borne. Parce qu'ils mettent des parkings à droite et à gauche de cette route, mais pas près des bornes. Donc, il faut que tu gardes ton camping-car ou ta voiture et que tu fasses, au pire, 500 mètres à pied d'un côté ou de l'autre, hein, parce que ce sont des bornes kilométriques, hein, tu l'auras compris. Elles sont toutes les kilomètres, là. Vous allez me prendre pour un taré, là. C'est vrai, comment tu veux t'arrêter, là? Bon, je me suis garé là. J'en ai trouvé une juste là-bas en face. Enfin, juste. Un peu de marche à faire. Et tu vois un peu ce que je suis prêt à faire pour vous. Je donne de ma personne, là. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Et ça, c'est le casque. Tu vois, avec des feuilles de laurier autour. Donc ça, c'est le casque Adrien. Et ça, c'est de la résine, ça. Donc, il faut quand même s'imaginer que cette route-là, elle n'était pas goudronnée, hein. Il n'y avait pas de macadam, il n'y avait rien du tout, hein. T'imagines? Cette route, c'était une route en terre. La bataille de Verdun a commencé le 21 février 1916. La route entre Verdun et Sainte-Ménéhould et la voie de chemin de fer a été bloquée par l'avancée des Allemands. Donc il ne restait plus que cette voie-là de communication. Bon, il y avait une petite route à droite et à gauche avec un petit train, mais avec un espacement métrique, donc les petits ne servaient pas à grand-chose. Donc tout le trafic en fait passait par ici. Et c'était vraiment le cas de le dire, le nerf de la guerre. Sans cette route-là, on aurait perdu la bataille de Verdun. Et donc pour entretenir cette route, il fallait énormément d'hommes. Tu t'imagines, pratiquement tous les 10 mètres, il y avait du personnel qui était là pour entretenir cette route. Alors il faut que tu t'imagines, comme je te l'ai dit, c'est une route en terre. Il n'y a pas de macadam, rien du tout. Donc les camions qui passent là-dessus, ça dure quelques heures et il y a des ornières, des trous de partout. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas trop de solutions. Ils ne pouvaient pas en fait niveler, valser, tout ça. Donc à côté, tiens, je te montre là vite fait. Donc ils ont ouvert tout du long de la route là, des carrières. Ils ont retourné les champs pour récupérer. Tiens, il y a une borne là-dedans là. Ils ont récupéré dans les champs tous les cailloux qu'ils ont pu trouver. Donc c'était des cailloux en grès très tendre, hein. Et donc il y avait plus de 6000 personnes qui faisaient que l'entretien jour et nuit. Et ils étaient là à côté, ils prenaient les cailloux et les jetaient en fait sur la route, donc sur la route en terre. Les camions roulaient dessus, aplatissaient tout ça. Continuellement, ils ont fait ça pendant 10 mois. T'imagines, hein. Jour et nuit, en fait, il y a des véhicules qui passaient. De 6000 à 9000 véhicules tous les jours, donc jour et nuit, hein. Ça ne s'arrêtait pas. Les chauffeurs, ils roulaient 18 heures par jour. Pendant 10 jours, ensuite ils avaient un peu de repos et ils reprenaient la route. Donc ils faisaient l'aller-retour. Et la route était relativement plutôt étroite. Il faut s'imaginer que en moyenne, toutes les 14 secondes, il y a un véhicule qui passait d'un côté ou de l'autre. Et au plus haut de la circulation, il y avait toutes les 5 secondes, il y a un véhicule qui passait. Alors, tous les camions qui passaient ici et qui tombaient en panne étaient jetés dans le ravin et on ne touchait plus. Interdiction de s'arrêter pour quelque motif que ce soit, sauf la panne. La panne, on jetait le camion et on continuait. On ne pouvait pas, enfin, ils ne pouvaient pas se permettre d'arrêter le convoi qui ramenait le matériel, les vivres, les bonhommes. Par semaine, il faut s'imaginer qu'il y a 90 000 personnes qui montaient à Verdun. C'est un truc de fou, ça. Un truc de malade. En mars-avril, ils ont ramené 400 000 personnes, plus de 100 000 blessés qui revenaient du front. C'est un truc, tu t'imagines, c'était jour, ça n'arrêtait pas. Donc tu t'imagines les pneus à l'époque,
C'était pas c'était pas des pneus camping-car qu'ils utilisaient ou des pneus camionnettes, hein. C'était des bandes de roulement. Alors je te dis pas dans quel état. Ils ont dû tout organiser, tout ce truc-là. C'était un truc de malade. C'est franchement un truc de fou. Alors aujourd'hui, quand tu regardes cette route, elle n'a absolument rien de spectaculaire, hein. Mais faut s'imaginer ce truc-là à l'époque, hein. C'était un truc de malade. C'était un truc de fou. Chapeau. Chapeau. Et juste pour clôturer cette petite escapade, parce qu'on est arrivé à Verdun, il faut savoir qu'en 1914, l'armée française n'avait que 170 camions. C'était le début de l'automobile, hein. Et donc tu t'imagines, pour en envoyer 6 000 à 9 000 tous les jours en 1916, ben, il a fallu déjà en construire et surtout en acheter. Donc ils en ont acheté aux Italiens et aux Américains. Encore eux, tu vois. Sans les Ricains, on est foutu. Voilà. Bon, ben écoute, moi je suis arrivé à Verdun. Je vais te montrer vite fait. C'est une aire de camping-car qui se trouve juste à côté du Leclerc de Verdun. Donc voilà. Par contre, elle est un peu dans le sac. Il y a 2 emplacements pour faire les vidanges. T'as de l'eau, c'est gratuit. Vidange au gris, au noir. Voilà. Le seul qui a la place relativement propre, c'est ce monsieur à côté qui doit être là l'année. Et sinon, voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire, si je reste là pour aller visiter un peu ou si je vais directement aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que sur Verdun même, tu peux visiter le mémorial de la paix, le souterrain, ouais, je sais pas, il y a 2-3 trucs à faire que j'avais déjà fait à l'époque. Il y a aussi comment dire, un endroit, ça doit être là-bas, le mémorial où le cercueil du soldat inconnu a été choisi après la guerre pour le mettre sous l'Arc de Triomphe. Voilà, donc ça tu peux le visiter aussi. Tu as un petit train aussi qui se promène, voilà. Donc je ne sais pas trop si j'ai envie de faire ça. Sinon je vais directement à Douaumont. Le Fort de Vaux est fermé en ce moment pour travaux. Donc je vais voir. Douaumont, Fleury devant, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié les noms. Bon, on verra, de toute façon, t'inquiète pas, je te prendrai avec moi, je vais te montrer tout ça. Allez, à toutes. Bon, comme tu peux le voir, on est arrivé au mémorial de Verdun. Je vais voir si on peut rentrer dedans et surtout si je peux filmer. Bon, là je suis rentré dans le mémorial. Je vais essayer de te montrer quelques images. L'entrée, c'est un ticket combiné pour le mémorial et le fort de Douaumont. Le fort de Vaux est actuellement fermé, donc j'ai payé 16,50 € et je vais visiter ça. Bon, je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain, le fort de Douaumont, et il y a l'ossuaire aussi là-bas. Tu vois, ça c'est le premier casque à pointe. Ça c'est le deuxième, en feutre, donc ça ne protège absolument pas. Et ça c'est le dernier, avec une pointe amovible. Et, voilà. Et bien sûr, ça ce sont les casques d'officiers. Cela. Grenade à manche. Il sera repris le 29 mars. Durant tout le mois d'avril, les offensives allemandes se multiplient à la distance. L'offensive sur Beaumont échoue. Le 7 juin, les troupes allemandes s'emparent du fort de Vaux. La garnison française se rend. Et tu vois, ça c'est le fameux casque Adrien qui sont sur les bornes kilométriques. Je ne sais pas si ce casque protégeait beaucoup. Ni celui-là. Gauche, le relief fait moins de
depuis mi-janvier, les menaces d'attaque allemandes s'apprécient. L'état-major français sait que des batteries allemandes truffent les bois au nord et à l'ouest. 2 énormes canons de 38 cm frappent la ville de Verdun. 800 canons modernes déchaînent leurs tirs rapides. Tu vois, ça c'est la route, la voie sacrée. Donc tu t'imagines là, en moyenne 6000 camions par jour qui passaient ici. Ce genre de camion là. Un peu. Regarde, l'entretien dont je te parlais. Et tu vois là-bas en kilométrique avec le casque Adrien. Et tu vois, ça c'était l'état des routes. Il fallait entretenir. C'est pour ça que j'étais des cailloux à longueur de journée et à longueur de nuit. Pendant 10 mois, ils ont fait ça. T'as vu les pompes un peu? L'ingéniosité des hommes pour tuer les hommes. C'est pas combattre, c'est survivre. Je ne sais pas si tu vois ce truc-là. C'est ce qui m'avait choqué à l'époque déjà. Tu vois ce que c'est? Un cheval dans un arbre. C'est un truc de malade. Quand tu vois ça, c'est choquant. Tu sors pas indemne d'un truc comme ça. Surtout pas avant et ni maintenant. Voilà. Allez, on continue la visite. Maigre compensation. Voilà. Et ça, c'était le scandale de l'armée française à l'époque. Je te laisserai lire si tu veux. Ouais, la permission. Rentrer à la maison, quitter le front. Important tout ça. C'est ce qu'on va aller visiter demain. Arrêter le coq. Bon, la visite est terminée. Je redescends. Allez, on retourne au camping-car. Et voilà, c'est de l'autre côté. Et t'as vu, le soleil est revenu. En partie. Et gros gueule là-dedans. Tiens, regarde.
Je n'avais pas vu. Tu vois là en face? Là, c'est l'ossuaire de Douaumont. Donc voilà, moi j'ai terminé la visite. Je ne te filme pas tout, bien sûr. Il me faudrait 4 cartes mémoire et j'aurais pas assez encore. Écoute, moi je te conseille que de venir ici, si tu es dans les parages, ou si tu n'es pas dans les parages, et que tu décides de choisir de venir là, c'est super intéressant. Par contre, si tu viens faire ce mémorial, prends ton temps. Il y a énormément de choses à voir. J'ai passé presque 3 heures là-dedans, donc je t'ai pas tout filmé, bien sûr. Mais ça prend un temps fou. Si tu continues par là, tu arrives devant Fleury, devant Douaumont, donc le village détruit qui se trouve là derrière, où tu as aussi l'histoire des fusillés là, que je t'ai montré tout à l'heure. Là-devant, tu auras l'ossuaire de Douaumont, et si tu continues, tu as le fort de Douaumont, pour lequel j'ai pris aussi le ticket, que j'irai visiter demain, je pense. Là, j'aurai plus le temps. Je pense que je vais aller voir devant un Fleury là-bas. C'est pas très loin, je vais peut-être y aller à pied, je vais voir ça. Et juste en aparté, tu vois en fait, c'est beau hein, la forêt là, les arbres. Imagine-toi qu'à l'époque, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus un arbre debout, plus rien, tout a été rasé. Ils ont tout cassé, c'est un truc de malade quoi. C'est fou quand même, la folie humaine. Tu vois, c'est par là. Mais là-devant, tu as aussi un parking pour aller visiter le village de Fleury. Je ne pense pas que tu vois le panneau qui est là devant. C'est Fleury devant Douaumont. Donc c'est un village qui existe, mais qui n'existe plus. En fait, il n'est plus là. Il n'y a plus de... C'est le village qui est détruit. Enfin, un des villages qui est détruit. Il n'existe plus celui-là. Voilà. Première maison du village. Il n'y a rien. Tu vois, je ne sais pas si tu vois toutes les bornes blanches. Comme je viens de te montrer à l'instant. Là-bas, il y en a une. Là, il y en a quelques-unes. En fait, c'était l'emplacement des maisons des gens qui habitaient ici. Tu vois, à plus rien. Tout est rasé. Ça me fait penser un peu à Oradour-sur-Glane. La preuve, c'est que j'y pense maintenant. C'est un truc de fou. Bon, à Oradour, il reste bien sûr toutes les maisons pratiquement. Mais ils avaient aussi des petites plaques où ils écrivaient en fait à qui appartenaient les maisons avant que les gens soient fait massacrer. Voilà. Tu vois, ce sont les 2 officiers qui se sont fait, qui ont été fusillés pour, soi-disant, abandon de poste. En fait, ils n'ont pas été jugés, ils ont tout simplement été fusillés. Point. Bon, ils ont été réhabilités, comme tu peux le voir. Et il y en a eu d'autres. Hein. Une quarantaine de personnes ont été fusillées aussi. Et les trous que tu vois ici, là, partout, là, tu vois, là, ce sont les trous d'obus. Tout a été bombardé ici le 21 février, ou à partir du 21 février 1916. Ils balançaient une pluie d'obus
C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Tu vois, il y en a partout. Bon, l'église est fermée. Tu vois la rue Saint-Nicolas, de Fleury, d'Aumont. Elle est là, c'est la rue d'où je suis venu. Tu vois, c'est celle-là. Celle qui monte là au mémorial. Ah bah tiens, il y en a un paquet là. Elles sont pas très rouges. Donc tu vois le panneau d'entrée d'agglomération. Et la commune est jumelée avec Hohenlinden en Bavière, qui elle aussi a été détruite. Ouais, tu te demandes pourquoi il y a un canon qui est là dans l'herbe. Allez, retour au CC. Voilà les amis. Comme j'ai filmé beaucoup de choses durant ce road trip, cette vidéo sera en 2 parties. Elle est déjà bien longue maintenant, donc je vais arrêter là. Juste avant de quitter, je voudrais encore une fois remercier Joël, Rudy et Bernard qui m'ont soutenu par le petit bouton qui se trouve en dessous de la vidéo. Je vous dis merci à vous 3, c'est super sympa. Je dis aussi merci à tous les autres qui ont laissé un commentaire et qui vont laisser un commentaire, c'est super sympa. Merci et je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Salut!